Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid pourrait finalement passer à l'offensive pour Rodri l'été prochain. Et comme vous commencez à connaître votre gars, logiquement ce n'est pas la seule actu croustillante que je vous ai ramenée cet après-midi. Dites-vous que Rouni Calafat aurait recruté un détective privé afin de trouver des preuves sur le fameux joueur qui avait des virées nocturnes. Et pour terminer, le retour de Nico Paz au Real Madrid pourrait ne pas être que à but sportif, mais également économique. Et avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne veulent rien louper autour du Real Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Selon le journaliste Matteo Moretto, le Real Madrid travaille sur le transfert de Rodri. Le club recherche un milieu leader, expérimenté, compétitif et capable de mener le jeu. Le dossier ne serait pas encore très avancé, mais Man City ne s'opposera pas au deal. Et dans la foulée, on a un média qui disait que City sait depuis un certain temps que Rodri est ouvert à un retour en Liga et à la possibilité d'y terminer sa carrière. Le club souhaite s'entretenir avec les représentants de Rodri pour savoir s'il est disposé à renouveler son contrat ou pas. Moi, je commence enfin à comprendre pourquoi Rodri, lors de son interview, a laissé toutes les portes ouvertes. Son interview était trop bizarre. Laisser autant la porte ouverte pour un transfert au Real Madrid, au point de commencer à aller un peu dans le sens de Vinicius Junior, commencer à dire que même s'il avait joué à l'Atlético Madrid, ça ne le dérange pas de signer dans un grand club comme le Real Madrid, alors qu'il est encore sous contrat avec City. Comprenez juste une chose, ce genre de joueur n'avance pas des propos pareils par hasard. Après, ça ne veut pas dire que le Real Madrid finira forcément par le recruter, mais comme vous, j'étais en mode Rodri jamais au Real Madrid, mais dans ce sport, faut jamais dire jamais. Là, on va rentrer dans du croustillant. Selon le journaliste espagnol Inaki Angulo, le Real Madrid a engagé un détective privé pour surveiller un joueur de l'équipe première. Rouni Calafat lui a ensuite rendu visite pour lui montrer des preuves recueillies par cet enquêteur liées à sa vie nocturne. Et un peu plus tôt dans l'après-midi, le journaliste Pablo Gallego du média Le Journal du Real avait tweeté ceci. Raúl Asensio traverse une période délicate au Real Madrid. Son absence du groupe n'est pas uniquement due à un problème physique, c'est son rythme de vie qui pose problème, en décalage avec les exigences du club. Certains comportements du joueur commencent aussi à interroger en interne. Je vous en dis plus rapidement. Est-ce que finalement Raúl Asensio ne serait pas ce fameux joueur avec les virées nocturnes et qui pose problème actuellement dans le vestiaire? Dans tous les cas, moi je ne saurais vous le dire, on en saura un peu plus je pense plus tard. Et pour terminer, selon Marca, le retour de Nico Paz au Real Madrid présente un intérêt sportif et économique, dans le sens où Nico Paz a déjà reçu plusieurs offres, dont certaines à plus de 60 millions d'euros. Cela pousse le Real Madrid à avoir un contrôle total sur lui en cas de possible transfert. De ce que j'ai compris, ramener Nico Paz, déjà oui pour le projet sportif, parce que c'est un joueur qui est talentueux et qui a été formé au club, qui a prouvé du côté de Com, mais d'un autre côté, c'est un joueur qui a une grosse valeur marchande. Donc au cas où il n'arrive pas à s'imposer au Real Madrid, ou au cas où le Real Madrid décide tout simplement de ne pas le garder, ils pourront le vendre et garder totalement les sous. Donc voilà. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de cet après-midi, et surtout pour les rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.